Bonjour à tous et bienvenue chez la Souris Violette pour un nouveau tuto. Alors vous avez été très nombreuses à me demander le tuto du gilet, celui-là, qui va avec les fameux petits chaussons papillons dont vous avez déjà la vidéo et le tuto écrit. Donc je vais voir avec vous aujourd'hui comment faire ce fameux petit gilet papillon. Alors comme d'habitude, rien de compliqué, je vais vous montrer tout ça. Et comme d'habitude aussi, alors je sais que je le dis pas en début de vidéo en général, mais à la fin, donc je vais vous le dire tout de suite au début. Donc vous trouverez bien sûr le tuto écrit sur ma page Facebook La Souris Violette. Ça vous évitera d'être embêté à prendre des notes au fur et à mesure de la vidéo. Donc c'est quand même plus sympa. Voilà, on est parti. Donc il vous faudra des aiguilles droites ou circulaires, vous faites comme vous avez l'habitude de travailler. Donc moi j'ai pris des aiguilles droites numéro 3. Alors je vais aussi reprendre un petit crochet pour faire les papillons parce que je trouve que c'est plus facile, plus rapide. Donc c'est une taille 3 mois, j'ai oublié de le préciser. Donc il vous faudra 2 pelotes d'une couleur principale. Donc cette fois-ci j'ai choisi de prendre du rose pour la couleur principale et de faire mes petits papillons en blanc. Donc ça sera l'inverse de celui-ci qui était principalement en blanc avec des papillons roses. Donc le tuto sera fait avec un gilet rose avec des papillons blancs. Donc comme toujours, je ne vous dis pas qu'il faut utiliser telle ou telle marque de laine ou voilà, ça c'est je vous laisse faire comme vous voulez. Il faut juste que ce soit une laine adaptée à vos aiguilles. Donc vous faites attention au petit dessin là. Donc vous voyez, moi je vais utiliser des aiguilles 3. Donc nickel pour cette laine là. Donc pour commencer, nous allons monter 64 mailles pour le dos. Alors je prends ma petite aiguille, ma petite pelote. Alors une petite chose aussi, quand vous devez tricoter avec plusieurs pelotes, faites toujours attention que les 2 pelotes que vous utilisez aient le même numéro de bain. Sinon, en cas de changement de pelote en milieu de dos par exemple, ou en milieu de manche, si la couleur n'est pas exactement pareille, bon, c'est pas super gênant, mais ça peut éventuellement se voir et ça serait dommage, surtout si ça vous arrive par exemple sur la toute dernière manche, et ça serait embêtant. Donc revenons à nos moutons. Alors, donc on commence par le dos en montant 64 mailles. Alors je vais faire les premières avec vous et ensuite je vous retrouve une fois que les 64 mailles sont montées, parce que je suppose que vous n'avez pas besoin de moi pour compter. J'ai donc monté 64 mailles. Alors ce rang là ne comptera pas, c'est le rang de montage, rang 0, hein. Et maintenant on va tricoter le rang 1 en point mousse, et au total on va tricoter 6 rangs au point mousse, donc de 1 à 6. Donc moi j'aime bien enlever la première maille, je ne la tricote pas, hein, je l'enlève
à l'envers et je bascule mon fil derrière et je commence à tricoter qu'à partir de la deuxième, mais c'est pas une obligation, vous faites comme vous avez l'habitude, comme vous avez appris, ça ne changera pas grand chose au rendu final, hein. Donc mon rang 1 au point mousse, et je vais continuer comme ça à faire 6 rangs en point mousse, donc le point le plus facile. Je vais faire ça tranquillement et on se retrouve à la fin du rang 6. J'ai fini mes 6 rangs au point mousse. Maintenant, on va tricoter le dos, donc on va monter notre ouvrage en jersey. On va le monter pendant plusieurs rangs jusqu'au rang 26. Donc du rang 7 au rang 26, on va monter notre ouvrage tout droit. Et au rang 27, nous commencerons tout doucement les diminutions. Il y en aura une toute petite et ça sera pas très compliqué. On verra ça au fur et à mesure. Donc pour l'instant, notre objectif, c'est de tricoter du rang 7 au rang 26 en jersey endroit. Et moi, je vais revenir à la fin du rang 26 pour vous montrer la diminution. Donc pour l'instant, on est sur du jersey. Donc le jersey endroit, ça veut dire que le premier rang, donc le rang qui sera le rang numéro 7, sera fait complètement à l'endroit. Donc je vais faire celui-là avec vous et le prochain aussi. Donc jersey endroit, donc premier rang endroit. Donc j'ai fini mon rang numéro 7 tricoté à l'endroit puisque ça sera l'endroit du travail. Donc tous les rangs 7, 9, 11, 13 et ainsi de suite seront à tricoter à l'endroit. Donc le rang 8 qui est le rang qui sera à l'arrière du travail, ainsi que le rang 10, 12, 14, etc. seront les rangs arrière, donc à tricoter à l'envers. Donc la première maille, comme d'habitude, moi je ne la tricote pas. Et donc je fais ce fameux rang numéro 8 à l'envers, donc fil devant. Et j'arrive au bout de mon rang 8, rang envers. Je tourne mon ouvrage et j'enchaîne avec le rang 9, qui est le rang avant de mon dos. Donc ça sera de nouveau un rang complètement à l'endroit. Et on peut déjà voir que le jersey commence à se former. Donc vous faites ce jersey endroit en alternant rang droit, rang envers jusqu'au rang 26. Et on se retrouve au rang 27. Les 26 premiers rangs sont tricotés. Nous allons faire maintenant le rang numéro 27. C'est un rang où j'ai décidé de faire une diminution de part et d'autre du dos pour faire un léger, mais alors tout léger petit effet cintré. Ça fera un petit peu plus joli. Donc sur ce rang 27, on va faire des diminutions à 4 mailles des bords, juste une seule diminution de chaque côté. Et ensuite, on va continuer à partir du rang 28, 29 jusqu'au rang 42 en jersey pour monter encore un petit peu ce dos pour après commencer les emmanchures. Donc je vais vous montrer cette diminution sur le rang 27 et puis on va continuer tranquillement. En rang 27 qui est un rang à l'endroit, ça va faciliter la diminution. Donc on va commencer à 2 mailles du bord. On va tricoter les 2 premières mailles. Quand ces 2 mailles sont tricotées, je vais tricoter 2 mailles ensemble. Voilà, ça fait déjà une première diminution.
Donc on continue à l'endroit jusqu'au bout du rang ou presque, puisqu'il va nous falloir 4 mailles pour encore une fois faire la diminution de l'autre côté. Alors j'en profite à ce stade, je sais que vous allez être nombreuses à me mettre des petits mots sur la vidéo, à me demander « Ah mais oui, mais moi je voudrais faire la même chose, mais en 1 mois » ou « Ah ben oui, mais moi je voudrais en 6 mois ». Alors moi personnellement, je fais que du 3 mois pour ce modèle-là. Si vraiment j'ai envie de faire quelque chose de plus petit, je prends des aiguilles d'une taille en dessous avec une laine un peu plus fine. Si je veux un modèle plus grand ou du 3 mois, je prends en général une aiguille plus grosse et le fil qui va avec. Certaines tricoteuses privilégient aussi la fameuse règle de 3 pour adapter un tuto. Alors personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, mais j'ai déjà vu pas mal de vidéos et de petites choses sur internet qui expliquent comment faire. Donc je vous inviterai à faire quelques recherches parce que moi, je ne vous proposerai pas de vidéo avec une autre taille que du 3 mois. Donc j'arrive au bout de ce rang 27. Il me reste 4 mailles sur l'aiguille. Je vais de nouveau faire une petite diminution, tout simplement en prenant 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je tricote les 2 mailles restantes à l'endroit, tranquillement. Donc là, je sais bien que ça se voit pas qu'on a diminué, mais j'ai toujours l'impression qu'avec une petite diminution au milieu de dos, surtout pour quelque chose qui est pour une fille, ça fait un peu plus joli. Bon après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Rang 28, qui sera un rang tout à l'envers. Et au bout de ce rang 28, avec les diminutions qu'on a fait sur le rang d'avant, il nous reste 62 mailles. On va faire tranquillement ce rang 28, toujours en jersey, on continue, hein, pareil sur le rang 29. Et on continue en jersey en droit comme ça en alternant les rangs jusqu'au rang 42. Et à partir du rang 43, on va commencer les emmanchures. Donc moi je vais vous laisser tranquillement monter le dos. Je vais faire la même chose de mon côté. Et je vous retrouve une fois ces 42 rangs tricotés en jersey. Et on attaquera les emmanchures. Les 42 rangs sont tricotés. Donc on a réussi à monter pas mal le dos. Et maintenant je vais vous montrer comment commencer les emmanchures. Donc on va rabattre de chaque côté en bout de rang, en début de rang plutôt. Parfois 2 mailles, parfois une maille pour obtenir cette partie arrondie des emmanchures. Alors sur le tuto écrit par exemple, pour le rang 23, il sera marqué qu'il faudra rabattre de chaque côté une fois 2 mailles. Donc on rabat en début de rang. Alors c'est logique qu'en fin de rang, on va pas pouvoir rabattre. On sera obligé de tourner et de le faire en début de rang. Mais je vais pas marquer rang 43 rabattre, rang 44 rabattre. Mais pour moi ça paraît logique. Donc je vous montre ça en vidéo et ça sera plus clair pour tout le monde. Donc les emmanchures. Rang 43, on va rabattre 2 mailles. Alors pour rabattre les mailles, il n'y a rien de sorcier. Donc on tricote en jersey, on rabat une maille, on tricote, on rabat 2 mailles. Nos premières 2 mailles sont rabattues. Et ensuite on continue tranquillement. Jusqu'au bout de rang. Me voici donc arrivée au bout de ce rang 43. Donc on peut pas rabattre des mailles en bout de rang. Donc je vais tourner.
et rabattre 2 mailles de nouveau pour que les deux côtés soient pareils sur le rang 44, mais à l'envers cette fois-ci. Hein. Alors, première maille. Et deuxième maille. Et je termine tranquillement ce rang 44 avec des mailles envers. Donc arrivé au bout de ce rang 44, on va retourner l'ouvrage et on va continuer à rabattre de chaque côté une maille. On va faire ça pour le rang 45 et 46, 47, 48, 49 et 50. Donc rabattre une maille à chaque fois en début de rang. Alors on peut déjà voir que l'emmanchure est bien visible. Donc je vous laisse continuer à rabattre de chaque côté une maille du rang 45 au rang 50 et on se revoit après. Rang 51, 52, 53 et 54 pour monter un petit peu en hauteur. Donc c'est du jersey endroit, côté avant à l'endroit, côté arrière à l'envers. Je vais vous laisser tranquillement faire ces quelques rangs et je vous retrouve pour le rang 55. C'est le rang où on va intégrer les petits papillons. Donc pour celles qui ont déjà eu l'occasion de faire les chaussons, ça va être plus simple. Et pour les autres, ben ça va pas être si compliqué que ça, vous allez voir. Le rang 55, on va former les papillons. On continue donc sur du jersey en commençant par 3 mailles. Je vais rajouter mon fil auxiliaire, donc mon petit fil blanc par l'arrière. Hop, je le coince entre mes doigts et je vais le faire passer devant. Donc les papillons se tricotent toujours en 5 mailles plus 2. Donc je vais vous montrer. 5 mailles où le fil auxiliaire sera devant et on le bascule à l'arrière et 2 mailles où il reste à l'arrière. Il rebascule à l'avant, de nouveau 5 mailles et il rebascule à l'arrière, 2 mailles. On le rebascule à l'avant et on tricote 5 mailles. Donc c'est toujours avec le fil principal qu'on tricote. Hein. Le fil auxiliaire, c'est que de la déco. Et on continue comme ça en alternant le fil d'avant en arrière et en tricotant 5 mailles le temps qu'il est à l'avant et 2 mailles le temps qu'il est à l'arrière. Et on finit. Voilà. Donc vous le posez à plat. Donc vous voyez, chez moi le premier rang, il n'est pas très régulier non plus. Donc on va le tirer un peu. Voilà pour l'ajuster. Il faudra faire attention sur les autres rangs. Donc moi j'ai commencé par 3 mailles endroit. Ensuite 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2. Alors tout dépend
si vous avez loupé une maille ou rajouté une maille quelque part là, vous allez peut-être avoir 3 ici, 3 là, ou 2 ici et 2 là. Franchement, c'est pas un drame. Le rendu sera exactement pareil, puisque les manches sont cousues là après. On verra pas s'il y a une maille de plus d'un côté ou une maille de moins de l'autre. Donc c'est vraiment pas un problème, ça sert à rien de vous casser la tête et de tout défaire pour ça. Donc voilà, notre rang 55 terminé. On passe au rang 56, donc de l'autre côté, où il faudra faire exactement la même chose, mais en sens inverse. Donc je me retrouve avec 2 mailles en vert. Et je vais faire basculer le fil à l'arrière. Ensuite 5. Et je change mon fil de côté. 2. Et je change mon fil de côté. 5. Et on rechange le fil de côté. 2. Et on change encore. Et ainsi de suite jusqu'au bout du rang. Donc on voit les 2 fils tendus, puisqu'on a travaillé 2 rangs. Alors en tout, il faudra travailler 6 rangs comme ça. Donc là, on en a fait 2, donc il faut encore 2 fois faire pareil pour en avoir 6. Et on se retrouve après pour la suite. Donc je suis arrivée au bout de ce 6e rang. Alors voilà ce qu'on obtient sur l'avant du travail et voilà ce qu'on obtient sur l'arrière. Donc j'ai essayé d'être assez régulière pour avoir un beau rendu. Et donc à ce stade-là, on peut couper le fil auxiliaire. On n'en a plus besoin. On va continuer uniquement à travailler avec le fil principal. Voilà. Donc je le coupe comme ça. Je ne vais plus m'en mêler les pinceaux. Alors logiquement, nous sommes maintenant au rang 61. Donc c'est le rang où on va former les papillons. Donc le rang où moi je vais utiliser le crochet parce que je trouve ça bien pratique. Donc nous allons commencer par tricoter à l'endroit ces 3 premières mailles. 1, 2, 3. Et sur les 5 mailles de papillon, il y aura la maille centrale qui va avoir une plus grande importance. Donc il faudra toujours tricoter normalement les 2 mailles précédentes. Et là, le petit crochet rentre en jeu. Donc avec ce crochet là, je vais prendre mon fil, je vais bien le positionner. Donc avec le crochet là, je vais passer de bas en haut entre le papillon et le tricot. Comme ça. Je vais chercher mon fil avec lequel je tricote. Je vais le tirer sous le papillon. Comme ça. Je vais le faire basculer sur mon aiguille de gauche pour former une nouvelle maille. Je vais resserrer un petit peu mon travail. Et donc avec la fameuse maille centrale, je vous disais qu'elle allait être importante, on va tricoter ces 2 là ensemble. Alors par l'arrière. Voilà, j'avais oublié. Par l'arrière. Voilà. Et nous allons former notre premier papillon.
Vous voyez? Ensuite, je retricote les 2 mailles du papillon pour le terminer. Mes 2 mailles qui ne servent à rien. Les 2 premières mailles du prochain papillon. Et je reprends mon crochet. Je prépare mon fil. Je passe le crochet en dessous. Je viens chercher mon fil que je tire. Je viens le positionner sur l'aiguille de gauche. Je resserre légèrement mon travail. Je vais venir prendre les 2 mailles ensemble là par l'arrière. Je les tricote et j'ai terminé mon 2e papillon. Je termine les 2 mailles qui restent sur le motif, les 2 mailles qui servent à rien qui séparent le motif et j'attaque mon prochain papillon. Donc toujours pareil, 2 mailles à l'endroit. Oups. Je viens chercher mon fil. Hop. Je le tricote par l'arrière ensemble avec la prochaine maille et ainsi de suite. Et je termine par 4 mailles en droit. Et mes papillons sont terminés. Bon, par contre, vous voyez bien que le dos, pour l'instant, il n'a pas toute sa hauteur, hein. Donc, il va falloir continuer encore un petit peu en jersey endroit. Donc, le rang 62, hop, on sera en vert, 63 en droit, et on continue ainsi de suite jusqu'au rang 82. Et au rang 83, je reprendrai la suite de la vidéo pour vous montrer comment former l'encolure. Donc je vais vous laisser tranquillement tricoter du rang 62 au rang 82 et on se revoit après. Voilà ce qu'on obtient après 82 rangs. Donc il ne nous reste plus qu'à rabattre les mailles centrales pour faire le col. Donc j'ai compté, donc il nous reste 52 mailles, ce qui voudra dire qu'on devra laisser 18 mailles de part et d'autre et rabattre les 16 mailles centrales. Donc je vais tricoter mes 18 premières mailles. Et maintenant, je vais rabattre mes 16 mailles centrales. Et la 16e. Et normalement, il vous reste 18 mailles de l'autre côté. 2, 3, 16, 17, 18. Le compte est bon. On tourne. On va encore tricoter le rang 84 sans rien faire. À l'envers bien sûr pour respecter le jersey. Alors pour que l'encolure reste jolie, moi j'ai une petite astuce. Je tricote jamais jusqu'au bout du rang, je laisse toujours une maille flottante et je tourne l'ouvrage à ce moment-là et ça sera la première maille qu'on va rabattre de l'autre côté. Donc rang 85, je vais tourner et donc je vais rabattre à l'endroit bien sûr cette maille.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Je termine mon rang normalement. Le rang 86 à l'envers. Alors pareil, je ne vais pas tricoter la dernière maille. Je vais tourner l'ouvrage. Et 87e et dernier rang, à l'endroit, je vais rabattre toutes les mailles restantes. Je coupe mon fil. Je vais laisser un peu de marge, j'en aurai besoin certainement pour les coutures. Un côté est terminé. Et donc le fait de ne pas avoir tricoté la dernière maille en bout de rang donne à chaque fois un plus joli arrondi au niveau du col. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Nous allons rabattre les 7 mailles du côté du centre. 1, 2, 3, 6, 7. On termine le rang. À l'envers, hein, bien sûr. On rebascule sur l'endroit où je vais tricoter à l'endroit jusqu'à l'encolure. Je ne tricote pas la dernière maille. Je retourne mon ouvrage et je rabats souplement à l'envers toutes les mailles restantes. Je coupe mon fil, je laisse un peu de marge, j'en aurai peut-être besoin lors des coutures. Je rentre mon fil, je fais un peu de place et je vous montre ce que ça donne. Notre dos est terminé, donc on voit bien notre bordure au point mousse, l'emmanchure, le motif papillon et l'arrondi de l'encolure. Voilà, la première partie de votre petit gilet est terminée. On se donne rendez-vous pour la partie numéro 2. Ça sera les parties avant. Je vous montre, donc c'est la partie arrière qu'on vient de faire. Voilà, c'est exactement la même chose. Et donc je vous donne rendez-vous pour la suite, la partie numéro 2, c'est-à-dire cette partie-là, avec la petite bordure ici en plus au point mousse. À tout de suite.